Buongiorno Bianconeri, comment ça va? Moi, j'ai passé une nuit blanche, comme le titre l'indique. Vraiment, c'était une nuit de folie. Tellement j'étais excité, encore à 2 heures du matin, que j'ai dû prendre un double espresso pour m'endormir. Vraiment un truc de malade hier soir. Et je suis sûr que certains d'entre vous se sont réveillés ce matin avec cette belle nouvelle, comme quoi l'accord pour Vlahovic a été trouvé entre Fiorentina et Juventus. C'est quelque chose qui a été dit par tellement de sources que c'est presque une certitude. C'est limite comme si Vlahovic avait déjà signé à la Juventus. Rembobinons un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu ma vidéo de hier sur l'interview de Pradé, qui avait pratiquement dit, mis sur le marché Vlahovic, et de façon forte, parce que, citation, ils ne peuvent pas se permettre de le perdre à zéro. Donc je vous avais dit dans cette vidéo que limite il priait la Juventus de le prendre. J'ai oublié de vous dire dans la vidéo de hier, et je l'ai rajouté dans les commentaires pour ajouter une notion supplémentaire, qu'en fait, l'offre d'Arsenal pour Vlahovic périmée hier midi. Donc le fait que la Fiorentina organise dans la journée même une interview dans un média comme Sport Media, comme Sport Italia, pardon, ça voulait dire qu'il y avait un engouement autour de ce sujet-là, sûrement. On ne s'attendait sûrement pas qu'il baisse son pantalon aussi rapidement, mais c'est ce qu'ils ont fait hier dans l'interview. Et ce qui est fou, c'est que dans les heures qui ont suivi, tout de suite, on a eu plusieurs sources, Romeo Agresti, Sky Sport, donc Gianluca Di Marzio, Giovanni Albanese, Fabiano Della Valle et d'autres, des millions d'autres, Marcello Chirico aussi, qui nous ont dit en même temps, oui, la Juventus va présenter un offre aux alentours de, on parle de 60, hier je vous disais dans le short 60, c'est plutôt 67 apparemment, sur 4 ans, avec éventuellement un bonus pour la cinquième année à l'atteinte de certains objectifs qui restent encore aujourd'hui inconnus. Et aux joueurs, potentiellement un contrat de 7 millions par an sur 5 ans. Mais aujourd'hui, on va parler de tout ce que cela pourrait impliquer. J'ai fait plusieurs réflexions dans la nuit, j'ai écouté beaucoup de live cette nuit parce que, comme dit, j'arrivais pas à dormir. Et je vais prendre de droite et gauche des choses qui m'ont paru assez intéressantes et à vous apporter comme réflexion. Mais tout d'abord, hier j'ai eu un boom d'inscriptions hallucinant. Je pense que j'ai pris 20 abonnés rien que sur YouTube, quelques-uns sur Twitter, quelques-uns sur Facebook. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous mets le petit, le voilà. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je posterai. Et si vous êtes uniquement sur YouTube mais que vous n'êtes pas par exemple sur Twitter et sur Facebook, sachez que c'est aussi pour moi un moyen plus rapide de vous poster un avis rapide, parce que moi je répète, je donne pas de news. Si je donne des news, c'est des news bien entendu de seconde main et je cite toujours la source. Mais voilà, pour partager des pensées rapides et pour échanger peut-être de façon plus rapide, parce que moi, faire une vidéo, ça me prend environ une vingtaine de minutes à enregistrer et après une dizaine de minutes à la mettre en ligne. S'il n'y a pas de montage, quand il y a du montage, ouf. Bref, on va parler des choses importantes. Première considération, est-ce que l'arrivée de Vlahovic remet en question le renouvellement de Paulo Dybala? Ni. C'est-à-dire que dans certains côtés, on pourrait se dire que le salaire qu'il va percevoir Vlahovic est égal à celui qu'il perçoit aujourd'hui Dybala, sans compter le fait que Dybala devrait normalement remonter un peu en salaire pour à l'intérieur, on en avait parlé, à 8 plus 2 millions, un bonus de 2 millions. Malgré cela, je ne pense pas que les deux choses soient fortement liées. Parce que par exemple, si Monsieur Ramsey, qui n'a pas arrêté de décliner des offres venant de la Première Ligue, parce que lui, à mon avis, il veut le Liverpool et le Manchester City, il n'a pas compris encore. Il n'a pas capi. Je parle l'italien, j'ai encore les réminiscences d'hier. Bref, non, mais ça a été vraiment une nuit compliquée, je suis désolé. Il n'a pas encore compris que c'est un joueur de deuxième catégorie et qu'il doit se contenter d'un Aston Villa, d'un Crystal Palace ou d'un Newcastle. Donc, si M. Ramsey accepte de partir pendant cette session de mercato, souvenez-vous, on libère un certain montant de salaire.
Pareil, s'il y a un Arthur qui part, c'est 5 millions qu'on épargne, plus les 7 de Ramsey, ça commence à faire un certain montant intéressant que oui, on va investir sur Vlahovic, mais d'autre part, pourrait servir aussi à se refinancer en Dybala pour les prochaines années. Parce que on sait, tout ce qu'on prend dans le futur, c'est à la baisse. Et moi, je pense à un truc. Je pense que le fait que le salaire de Vlahovic soit aux alentours de 6-7 pourrait être un levier assez intéressant pour la Juventus à exploiter en phase de négociation avec Dybala. C'est-à-dire, vu que Dybala aujourd'hui, il perçoit 7 millions on va peut-être monter à 8 plus 2. Et s'il y a un Vlahovic qui arrive à 6 ou 7 millions, on pourrait très bien aller dire à Dybala, aucun problème, tu restes au centre du projet avec Vlahovic. Par contre, on regarde, Vlahovic, on est en train de lui donner 7 millions et lui, il nous garantit pratiquement 30 buts par saison. Donc, toi, tu devrais éventuellement t'aligner sur ces montants-là. 7, 6, je ne sais pas. Donc ça pourrait être en phase de négociation un levier assez important que la Juventus pourrait exploiter. Quant au trio Dybala, Chiesa, Vlahovic, les gars, j'ai juste trop hâte de voir ça. Juste trop hâte. Je pense que la Juventus pourrait très bien continuer avec un 4-2-3-1 qui mettrait en exergue les capacités offensives de Chiesa d'un côté, disons sur la gauche, et Kulusevski, disons sur la droite, afin qu'ils soient sur les couloirs, mais avec le pied inverti. Quand on met des joueurs sur les couloirs avec des pieds invertis, on ne leur demande pas d'aller vers le fond du terrain pour aller centrer avec leurs pieds forts, donc dans la course, mais on leur demande au contraire de se retourner pour revenir sur le milieu du terrain et aller soit tirer avec le pied fort, soit aller faire des combinaisons avec les centraux, dans ce cas-là Dybala et Vlahovic. Et je pense qu'on pourrait avoir des très jolies choses de ce point de vue. Pour le milieu de terrain, après c'est sûr que vu que tu as deux ailiers aussi offensifs comme Chiesa et Kulusevski, il nous faudrait un milieu de terrain du genre Zakaria, du genre aussi Kessie, vraiment un médian d'interdiction qui récupère beaucoup de ballons. J'ai envie de dire que Betancourt, il pourrait faire l'affaire si toutefois il faisait des prestations comme celle qu'il a fait avec le Milan l'autre jour. Une autre considération, j'ai entendu dans quelques lives avec des invités non juventini, donc des gars de Milan, Napoli, Atalanta, etc., dire que sûrement Vlahovic était un mercenaire. Et les gars, voir leur tête pendant la live, leur tête désespérée pendant qu'il y avait de nouvelles sur nouvelles qui annonçaient Vlahovic à la Juve, c'est juste magique. Mais donc, un peu pour mauvaise foi, ils ont dit Vlahovic c'est un mercenaire. Attention, le gars a reçu une offre d'Arsenal et maintenant Sky Sport nous dit aussi que Tottenham avait fait une offre aux alentours de 10 millions. Le gars, il vient à la Fiorentina, il vient à la Juventus pour 6-7 millions. Qu'est-ce que ça vous dit ça? Est-ce que c'est un mercenaire qui ne regarde que l'argent ou est-ce que c'est quelqu'un qui, soit dans la pire des hypothèses, veut juste faire des pas progressifs dans sa carrière et donc Fiorentina, équipe, excusez-moi, de moyen rayonnement européen. Disons que le Juventus en ce moment, là, pas il y a 2-3 ans, mais en ce moment, on est une équipe avec un moyen rayonnement en Europe pour après atterrir dans un big club comme Liverpool, Bayern, Real Madrid, etc. Même si Real Madrid, bon, si cette dernière année n'est pas non plus. Bref, est-ce qu'il veut faire juste ces steps-là dans sa carrière? Peut-être. Ça, c'est la pire des hypothèses. La meilleure des hypothèses, c'est que vraiment, c'est un joueur qui aime la Juventus. J'ai un peu plus de mal à croire à cette deuxième hypothèse parce que c'est pas un Italien. D'habitude, la Juventus est beaucoup appréciée sur le territoire par les gamins qui grandissent avec ces mythes qu'on a vécu dans notre jeunesse, en Del Piero, en Zidane, qu'on les a vus jouer dimanche après dimanche. Je me dis que c'est un peu plus rare pour un Serbe, par exemple, d'avoir un attachement aussi fort avec, par exemple, la Juventus. Peut-être plus avec le Real Madrid, qui est quand même plus visible depuis toute son histoire sur la place européenne. Donc j'ai un peu plus de mal à croire à ça. Mais dans tous les cas, Vlahovic vient chez nous avec un contrat de 5 ans. Et peut-être même qu'en trouvant un environnement que tout le monde, tous les joueurs de la Juventus semblent apprécier à la Continence, peut-être que c'est même
un achat d'avenir. Je ne dis pas qu'il restera 10 ans ou toute sa carrière, mais même si c'est pour 5 ans, pour le revendre X, même 70 ou 100 ou 120 dans 5 4 ans, c'est pas dégueulasse. Prenons la chance qu'on a à pouvoir exploiter ce beau joueur pendant les années qu'il sera là, et après on verra. Et Vlahovic, à mon avis, il va nous faire kiffer. Un autre aspect intéressant de son éventuel, je dis toujours éventuel, mais c'est presque sûr, arrivée, c'est une ambivalence. C'est une épée à double tranchant. Soit son arrivée va donner un reboost de confiance à tous les joueurs présents dans la sélection de la Juventus, et donc ça vraiment crée un effet positif. Soit éventuellement il pourrait y avoir des discours de diva, de prima donna, du genre ah ouais maintenant c'est lui qui est arrivé, maintenant c'est lui qui est titulaire tout de suite. Moi j'y crois pas cette dernière. Je pense plutôt que ça va avoir un côté très positif son arrivée, parce qu'il va être vraiment vu comme le sauveur et celui avec lequel on pourra enfin franchir un step successif dans la croissance de la Juventus. Moi, c'est l'impression que j'en ai en ce moment. Après, la chose sur laquelle on pourrait un peu plus discuter, c'est est-ce que lui, il va avoir la force sur les épaules pour soutenir ce poids? Parce que n'oublions pas qu'il a 21 ans et que être acheté à un aussi haut montant avec un si gros salaire, ça génère forcément une attente de la part du public, et le public va reverser sur lui cette attente-là. Est-ce qu'il va avoir les épaules pour la soutenir? Honnêtement, d'après ce que j'ai entendu par rapport à comment il s'entraîne, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'esprit, d'agonisme, et apparemment il aurait aussi un très fort caractère, il nous l'a démontré d'ailleurs dans cette permanence forcée à la Fiorentina, comme Misso et les autres de la Juventus qui lui tiraient dessus comme sur la Croix-Rouge, lui il disait rien, et sur le terrain il marquait, il marquait, il marquait. Ça démontre du caractère. Donc à mon sens, il pourrait avoir ces épaules solides qu'il faut pour vraiment ramener la Juventus sur un autre niveau. Autre chose dont je voulais vous parler, parce qu'il faut quand même que vous soyez au courant aussi des mauvaises choses qui se passent. Dans la soirée d'hier, plusieurs banderoles ont été affichées à côté du stade de la Fiorentina et du camp d'entraînement, vraiment insultant Vlahovic pour ce transfert, en le traitant de gobbo di merda. Donc vraiment, gobbo, c'est le nom utilisé par tout le monde pour désigner les tifosi de la Juventus, de merde. Je rajoute, de toute façon cette vidéo n'est pas monétisée, je m'en tape. Et en plus, on l'a traité de gitan, serbe, gitan, il va falloir m'expliquer un jour pourquoi, mais bref. C'est très rabaissant pour moi de voir ces choses-là. Après, je sais que c'est qu'une partie des tifosi d'une équipe. C'est toujours les plus extrêmes et les plus un peu, excusez-moi, qui viennent du peuple, les gens un peu plus incultes. Mais je suis vraiment au regret de remarquer ce genre de choses. On a vu qu'il y a quelques jours, il y a aussi eu... C'est vraiment pas contre les tifosi de la Fiorentina, parce que même contre Agnelli, il y avait eu une banderole, Agnelli muore, meurt, Agnelli, exposé, je sais pas si au stade, à San Siro, ouais, quand on était à San Siro. Donc voilà, c'est vraiment dommage de vivre le football avec autant de haine. Moi, de mon côté, j'espère vous l'apporter, certes avec quelques blagues et rigolades sur les tifosi adverses, mais je remarque vraiment qu'il y a des gens qui ont la haine dedans et qui utilisent le football vraiment pour se lâcher. Je trouve ça vraiment dommage. Bon, de toute façon, moi, ça m'est arrivé de parler sur des groupes des tifosi viola, et c'est vrai qu'ils sont moyennement, je dis pas tout le monde, mais moyennement, ils sont un peu plus bornés et renfermés dans leur idée que les autres. Et je ne sais pas pourquoi, depuis des années, des décennies, ils ont pris à la Juve un ennemi. C'est une guerre qui vient que de leur côté, parce que personnellement, moi, la Fiorentina, un peu je m'en tape, mais aussi elle m'est un peu sympa en fait, parce que c'est vrai qu'elle a eu toujours de beaux champions, elle a sorti toujours des bons champions.
tout ce qu'on leur a appris déjà, Baggio, Chiesa, bon, Bernardeschi un peu moins en ce moment, Chiellini aussi venait de là-bas, Quadrado venait de là-bas, donc ouais, on a fait l'équipe avec eux, en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils nous détestent. Bref, non mais je pense aussi à Battistuta par exemple, il y a des beaux joueurs qui sont sortis de la Fiorentina. Donc c'est une équipe qui m'a toujours été sympa, plus ou moins, mais quand j'interagis avec les tifosi, je remarque vraiment moyennement beaucoup plus de stupidité, vraiment terre à terre, quoi. Et c'est vraiment désolant, quoi. Donc voilà, selon certaines sources, Vlahovic devrait débarquer à Turin entre jeudi et vendredi pour les visites médicales. Peut-être, je ne sais pas tout de suite la signature. Il y a aussi la question, est-ce qu'il était vraiment positif au coronavirus? Dans quel cas, il ne pourrait pas effectuer le voyage et venir signer tout de suite. Donc, c'est à voir vraiment comment tout ça va s'enclencher dans les prochains jours. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de sources qui donnent ça par fait. Vraiment, c'est fait selon certaines sources. Je vous mets au courant dans la journée s'il y a autre chose qui sorte. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'atterrir pour la première fois sur la chaîne. Vous cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Et mes amis, je vous dis à plus tard, peut-être, avec une vidéo. Il y a Boom Boom Mercato de Juventus, donc je vais le suivre aussi pour les autres transferts en entrée et en sortie de la Juventus. Et oui, à ce moment-là, je vous fais une deuxième vidéo de la journée. Aujourd'hui, je suis en off. Allez, salut les gars, fino alla fine, forza Juventus.